De cette entité, je dois d'abord prendre part à cet atelier pour savoir comment nous pouvons encadrer la jeunesse que nous sommes dans des initiatives tendant au développement de cette entité. C'est pourquoi je me suis donné pour peine de participer aujourd'hui ici. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut parmi nous, il est conseiller municipal. La dame il représente. On est à l'époque de la crise. J'ai appris cette nouvelle. Je me suis précipitée de donner avoir des connaissances sur l'entrepreneuriat. Parce qu'en tant que femme, nous devons entreprendre. Pour bien les faire, il faut avoir plus de connaissances possibles pour booster le développement quand on a besoin ici à Kadoum. C'est pour ça que nous sommes là. Très intéressant. Si on peut acclamer Alors, j'ai vu l'affiche ou l'annonce sur les réseaux. Mon invitation m'a été aussi remise. Alors, notre présence ici n'est pas un peu du hasard, mais seulement le titre que entreprendre, c'est une question qui touche plutôt les projets de la population. Aujourd'hui, nous ne sommes pas censés embrasser la politique, embrasser ceci, cela, mais non, nous devons développer les potentialités innées en nous pour nous développer dans le sens que chacun pourra adopter. Alors, entreprendre, pour moi, c'est une question très essentielle parce qu'elle me permet d'être indépendant. L'entrepreneuriat, dans son vrai sens, voudrait que chacun puisse adopter un angle dans lequel il sera en mesure de trouver solution aux problèmes qui se posent à la société. Merci. Merci beaucoup. Merci même de m'avoir facilité à faire comprendre déjà ce que c'est que l'entrepreneuriat. La dame qui va parler sur cette rangée, c'est laquelle? Une dame qui va représenter toutes les dames de cette rangée et nous dire pourquoi elle est là et c'est quoi ses attentes en venant participer à cette activité. Qui va vous représenter les mamans ici?
J'aime son intervention, j'aime c'est pourquoi elle finissait, pourquoi on finissait cette petite partie. Elle dit, lorsqu'elle a vu l'invitation, ce qui m'a intéressé, c'est le fait qu'on vienne échanger ici pour nous éveiller nos consciences. Nous éveiller nos consciences. Tout commence par là. On est en train de parler de la question du développement et de l'humanité. On est en train de parler de la question du développement de la vie des familles. Mais devons être conscients que cette question-là, elle ne concerne pas une portion de la population, elle ne concerne pas une partie privilégiée de la population. Elle nous concerne tous. Chacun de nous ici, tel que nous sommes, moi et compris, nous avons un rôle très important à jouer sur le développement de la vie des Kabinda, sur le développement de la promesse de l'humanité. Au point que si aujourd'hui, moi j'évite de jouer ce rôle-là, je ne fais pas ma part, même si tout le monde faisait sa part, étant donné que moi je n'ai pas fait ma part, il y a toujours quelque chose qui restera inchangé. Nous sommes fruits de ce constat-là. Nous avons eu des parents, effectivement, qui n'ont pas eu le temps de nous aider à identifier très tôt nos talents et nos dons. On s'est retrouvé en train de faire des choses auxquelles on n'était pas appelé à faire. Moi qui vous dis, moi qui vous parle par exemple, j'ai été orienté à faire la médecine, mais je n'ai pas fini la médecine. J'ai fait 3 ans de médecine et après je me suis rendu compte que ce n'était pas quelque chose à laquelle j'étais appelé. J'ai arrêté de faire ça, je suis allé à autre chose. C'est pour dire quoi? Par rapport au rôle qu'on a joué autour de nous, par rapport à la découverte de sa mission, des vies. Il n'est jamais tard pour quelqu'un de l'identifier. Il n'est jamais tard. Ce qui est important, c'est d'arriver au moment où vous vous rendez compte effectivement que je n'ai pas identifié mon rôle. Ce que j'ai fait, ce n'est pas mon rôle. Et vous faites un pas en arrière, vous vous posez la question sur le vrai rôle que vous avez à jouer. Si vous arrivez à l'identifier, vous y allez. Mais il n'est jamais tard pour vous. Ça, c'est par rapport à nous. Mais aujourd'hui, nous, on est chanceux. En fait, pas nous. Nos enfants seront chanceux parce qu'ils ont des parents qui savent déjà, qui ont l'information que vous avez ici. Donc je pense que mon frère, vous ne savez pas ce frère-là qui va ramener l'enfant sur ce qu'il n'est pas fait à faire, non? Vous serez tellement attentif que votre enfant nous aidera beaucoup dans cette communauté ici. Vous avez enregistré une vidéo hier et trop chargé là, c'est difficile à vous Il est de notre responsabilité de devenir des bons parents attentifs pour observer nos enfants dès le bas âge. D'ailleurs, en tant que femme, dès la naissance de l'enfant, on sait déjà commencer à découvrir ce que va devenir cet enfant-là. Donc, je demande à nos collègues femmes qui sont là d'être très attentives à l'avenir pour ne pas désorienter nos enfants à faire des choix qui ne sont pas de leur vocation. Parce que vos enfants là ne sont pas seulement vos enfants, mais c'est des acteurs de la communauté. Si vous les orientez mal, ils joueront mal le rôle au niveau de la question d'un pays qui se développe mal. C'est surtout à cause de ça. Nous avons des gens qui ne font pas ce qu'ils doivent faire et qui sont en train de ramener des pères en arrière. Ok, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. J'aimerais vous demander, maintenant après l'identification, on doit proposer une solution et que cette solution-là puisse générer au moins les bénéfices. Alors ma question est celle de savoir si après avoir observé et identifié les problèmes, vous proposez même la solution. Maintenant, pour arriver à la réussite de cette solution-là, quels sont les moyens qu'il faut entreprendre? C'est là que je vais faire accompagner cette question par un exemple. Peut-être dans mon quartier, je vais déjà observer et identifier que mon quartier et la population qui est là est en train de souffrir, il y a une carence d'eau. Alors par rapport à cette carence, j'ai dit non, si on faisait au moins du forage dans ce quartier, ça va aider la population et cela pourra quand même
générer des recettes, des bénéfices dans ça. Maintenant, je n'ai pas les moyens à arriver jusqu'au bout. Qu'est-ce que je vais faire pour que je puisse atteindre l'objectif de cette solution? Merci. Beaucoup de méthodes par lesquelles on passe. Il y a une méthode que je n'ai pas évoquée ici. La première méthode, d'ailleurs, la méthode qui est la plus importante, c'est d'interroger celui qui vous. Quand vous avez fait bien le test, ce que vous allez faire à la n'est pas seulement des choses qui sont à vos yeux trop importantes. Donc, c'est tout ce que vous allez faire. Si vous pensez que vous savez bien parler dans votre famille, vous êtes les seuls qui, quand il y a réunion dans la famille, s'il faut parler, dire des vérités, même à papa, si même papa a fait une petite déviation, il faudrait dire des choses en face. Vous êtes les seuls qui prennent ces courages-là, qui prennent la parole, qui parlent alors que les autres ont honte. Écrivez. Ce que je sais faire, je sais très bien parler. Ce que je sais faire, j'ai les capacités à produire telle chose, à faire. Vous faites une liste de toutes ces choses-là. Après que vous avez fait cette liste-là, vous devez maintenant noter quelles sont les choses. Parmi ces choses-là, c'est quoi les choses les plus importantes que les autres? Je ne sais pas si vous me suivez. Vous notez les choses qui sont plus importantes que les autres. Ça veut dire que ces choses-là, si vous ne les faites pas, vous vous sentez mal à l'aise. Si vous passez une journée, une semaine sans faire ça, vous vous sentez mal à l'aise. Vous encerclez la chose qui sera au numéro 1. Ce sera la chose la plus importante pour vous. C'est au travers de cet élément-là ou de cette chose que vous aimez bien faire que vous reconnaissez votre passion, et c'est ça qui peut même constituer le rôle que vous avez à jouer autour de vous. Et dans la suite, on a commencé à parler de l'entrepreneuriat. On a dit que l'entrepreneuriat, c'est l'action qui repose en ces 4 notions. De son environnement. Tu observes autour de toi. Actuellement, notre environnement, c'est cette salle ici. Tu observes autour de toi. Et l'observation, là, te ramène à la deuxième action qui est l'identification d'un problème ou d'un besoin. Lorsque tu as observé autour de toi, tu as observé la salle. Qu'est-ce qu'il y a comme problème dans cette salle ici? Qu'est-ce qu'il y a comme besoin dans cette salle ici? Lorsque tu as observé le problème, ou tu as identifié le problème ou le besoin, tu passes à la 3e étape. Quelle est la solution que je propose au problème que je viens d'identifier ou au besoin qu'il y a dans cette salle? Lorsque on a dit par rapport à la solution, tu reviens maintenant en toi pour dire par rapport à cette solution, qu'est-ce que j'ai comme capacité, qu'est-ce que j'ai comme prédisposition, qu'est-ce que j'ai comme talent et don. L'autre élément, là c'est à l'intention de tout le monde, on venait de passer en revue les 3 étapes. Il reste une seule étape, je pense. C'est laquelle? Oui. Voilà. Lorsque vous avez observé, vous avez identifié le problème, vous avez proposé la solution, là maintenant, vous vous posez la question. Est-ce que cette solution que j'ai proposée me procure du revenu? Comment j'ai fait pour faire payer cette solution ici? Comment j'ai fait pour faire payer cette solution? Cet élément, qu'on connaît déjà ce qu'on veut proposer comme solution autour de nous, comment est-ce qu'on peut faire que cette solution-là soit bénéfique ou nous procure du revenu? Il y a un outil sur lequel on va échanger. Et je vous prierai vraiment d'être attentif par rapport à cet outil que je vais vous présenter tout à l'heure. Cet outil nous permet de bien rendre notre solution viable économiquement ou à faire du revenu par rapport à cette solution. Ça s'appelle modèle économique. Alors le modèle économique, c'est un outil que nous allons apprendre qui nous permet de comprendre effectivement notre solution et aussi fixer un prix par rapport à cette solution. Je pense que ça va aller. Je pense que ça va aller. Hein? Voilà. Une distribution des produits et services. Comment vos produits vont atteindre votre clientèle? Vous avez essayé dans la clientèle. Vous savez que vous adressez aux enfants, ou bien aux adultes, ou aux vieillards. Comment ces clients-là entreront en possession de vos produits? Est-ce que vous prévoyez de mettre en place un système de livraison à domicile? Ou bien les gens devront venir payer à votre guichet? Donc vous devez préciser ça déjà. Parce
de votre produit. Si c'est un restaurant, par exemple, où les gens peuvent passer des commandes en ligne, ou je ne sais moi, à partir de Facebook, à partir de WhatsApp, et puis vous leur livrez à la maison immédiatement, après 10 minutes, vous devez préciser ça. C'est un restaurant où les gens viennent manger sur place, vous devez préciser ça. Et rassurez-vous que ces canaux de distribution que vous choisissez là fait partie de ce que vous faites de mieux que les autres ne font pas. Je vais vous dire, sur la ville des Camille, là, toutes les boutiques, il faut aller chez les amis, il faut aller sur place, faire la queue, et puis entrer dans le magasin, choisir son ami, et rentrer avec à la maison. Mais vous, au-delà de vendre la vie, vous rendez aussi un service de plus à votre client, parce que les clients n'est pas obligé de venir à votre magasin, payer la vie. À partir de chez lui, il peut cliquer sur son téléphone et puis commander son habit, venir attendre depuis chez lui à la maison, être livré. Et ces canaux-là doivent être précisés. Après, il y a un autre élément que vous devez noter, un quatrième élément sur le modèle économique, c'est la relation client. Vous avez identifié votre clientèle. Vous avez identifié ce que vous donnez que les autres ne donnent pas. Comment vous faites? Quelle est la stratégie que vous mettez en place pour attirer ces clients-là? Parce que les clients-là, il n'est pas encore à vous. Vous avez trouvé quelqu'un qui paie déjà ses services ailleurs, qui paie déjà ses produits-là ailleurs. Quelle est la stratégie que vous mettez en place pour payer, en fait, pour attirer ces clients-là? Oui. C'est comme chez Airtel. Prenons par exemple le cas de notre ami chez Airtel. Tout d'abord, il faut être un vrai marketeur pour attirer d'abord ton client, lui animer, lui montrer l'avantage, enfin pour attirer son attention, afin qu'il vienne payer ce que vous lui présentez. C'est comme un vendeur de qui dirait les cimes. Il est sur le terrain, il peut arriver chez un papa ou chez une vieille maman qui ne connaît pas du tout les offres. On va parler de marketing. C'est dans ces cadres-là pratiquement. Vous allez voir au niveau des réseaux. Il y a un réseau qui vous dira, chez moi ici avec 20 unités, vous activez autant de messages, autant de minutes, autant. L'autre aussi va venir, chez moi avec 15 unités, vous activez le même forfait que les autres. Donc chacun essaie de mettre en place des stratégies pour attirer les clients. Parce que vous devez vous rendre compte que vous êtes dans un marché où vous n'avez pas la garantie sur ces clients-là. Ce ne sont pas vos clients à vous seuls. Ils sont tout le temps séduits par les autres. Alors vous devez réfléchir à des astuces que vous mettez en place pour les attirer effectivement. Par exemple, je vais parler à notre responsable du restaurant. Par exemple, qu'est-ce qu'elle met en place comme stratégie pour attirer les gens? Il faudrait qu'elle y réfléchisse. Pour qu'il y ait des gens qui viennent tout le jour. Quand il y a par exemple quelqu'un qui vient pour la première fois, qu'est-ce qui va l'attirer? Ça, c'est des stratégies qu'elle va mettre. Vous trouverez par exemple dans son restaurant. Et je parle beaucoup d'elle parce qu'après, elle va faire son mot aussi pour nous dire quand même comment est-ce qu'elle a fait pour commencer aussi à entreprendre. Vous trouverez dans son restaurant, par exemple, le soir quand vous êtes là, il y a des très belles chaises. Et puis il y a une baie vitrée à côté ici. Facilement, il y a la lumière là qui reflète dans la baie vitrée et ça rend le cadre vraiment impeccable. Et ça vous donne envie d'y rester. Et ça, c'est très intéressant. Là, vous venez non seulement pour manger, mais même le cadre, il est beau. Il fait que vous pouvez manger et après vous restez. Mais pendant que vous restez, vous pouvez prendre une bière, vous pouvez prendre un sucré et c'est elle qui gagne. L'île de votre entreprise. Vous êtes une entreprise qui propose une solution qui est la production d'eau pure. Là, c'est la solution principale que vous proposez. Vous proposez la production d'eau pure. Alors,
Quelles sont les activités clés que votre entreprise met en place pour parvenir à produire cette eau pure-là? Ces activités peuvent être, soyez attentifs à moi, ne les regardez pas de haut, soyez attentifs à moi. Alors, ces activités clés-là peuvent être, pour arriver à produire votre eau pure, vous devez aller puiser cette eau-là, c'est une activité clé. Vous devez venir traiter cette eau-là en mettant des produits pour purifier. Vous devez mettre cette eau-là dans les emballages. Vous devez arriver à identifier ces activités-là. Pourquoi on entend des réunions sur ces éléments ici? Avant de commencer à parler de cet outil, je vous dis que c'est cet outil-là qui vous permet de fixer même le coût de votre solution. Et ces éléments ici, si vous les définissez bien, vous permettent de comprendre à la fin combien va vous coûter votre solution pour que vous puissiez fixer votre prix. Parce que si vous faites votre solution, vous n'avez pas cité toutes les activités. Il y a des activités que vous allez faire par surprise qui n'étaient pas prévues, qui vont vous coûter de l'argent qui n'était pas prévu. Vous allez vous retrouver un produit qui devait coûter 500 francs, vous l'avez fixé par précipitation à 300 francs et c'est vous qui permet. Voilà pourquoi vous devez noter attentivement tous ces éléments que je suis en train de vous énumérer ici. Là, on vient à un autre élément qui va m'aider à répondre à une question qui m'avait été posée par M. Patient. On a vu le premier élément qui est l'identification de ses clients, le deuxième élément qui est l'identification de la valeur unique que notre entreprise propose. Le troisième élément, c'était les canaux par lesquels nous distribuons notre solution. Quatrième élément, c'était la relation qui est entretenue avec notre clientèle. Cinquième élément, c'était les activités clés dont on vient de parler. Sixième élément, ce sont les sources des revenus. Ici, vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il me faut pour que j'arrive à mettre en place ma solution. Il me faut quoi? Et lorsqu'on parle des ressources clés, enlevez de votre pensée l'argent d'abord. Le moyen qu'il vous faut pour commencer à entreprendre, ce n'est pas d'abord l'argent. On fait cette erreur-là de penser que c'est d'abord l'argent. Posez-vous la question d'abord, il me faut quoi? Et commencez à énumérer seulement les types d'activités que vous voulez faire. Vous voulez mettre en place une usine de traitement d'eau où vous vendez de l'eau pure dans des sachets. Qu'est-ce qu'il vous faut? En énumérant les ressources. Vous devez énumérer les ressources matérielles qu'il vous faut. Comme ressources matérielles, il faudra un emplacement qui vous servira. Il faudra une machine pour mélanger le purifiant, le produit pour purifier mon eau. Vous énumérez toutes les ressources matérielles. Mais maintenant, c'est au niveau des ressources matérielles que vous posez la question par rapport à ces éléments ici. Quelles sont les ressources que j'ai? Est-ce que j'ai un endroit où je peux placer le bureau? Si c'est oui, vous cochez oui. Est-ce que j'ai des bassins? Si c'est non, vous cochez non. Est-ce que j'ai tel? Vous cochez oui ou non. C'est maintenant, après chaque oui ou non, et là où il y a des noms, vous devez vous dire qu'il me faut combien pour avoir cette élément ici. C'est là que l'argent commence à intervenir. Par rapport à ce que vous n'avez pas, ce dont vous ne disposez pas. Par rapport à ce que vous n'avez pas, vous notez le montant de chaque élément. Ça vous permet au niveau des ressources clés ici, d'avoir énuméré les ressources matérielles dont vous aurez besoin et d'avoir aussi l'idée des ressources financières qu'il vous faudra pour pouvoir mettre en place pour purifier mon eau. Vous énumérez toutes les ressources matérielles. Mais maintenant, c'est au niveau des ressources matérielles que vous posez la question par rapport à ces éléments ici. Quelles sont les ressources que j'ai? Est-ce que j'ai un endroit où j'ai pu placer le bureau? Si c'est oui, vous cochez oui. Est-ce que j'ai des bassins? Si c'est non, vous cochez non. Est-ce que j'ai des restaurants? Votre entreprise est un restaurant. Le restaurant, vous ne fabriquez pas les poissons. Vous ne fabriquez pas la viande. Vous ne fabriquez pas la farine et autres. Vous avez besoin de personnes qui vendent toutes ces choses-là pour exister. Si à Capine, il y a nulle part où on vend la farine, on vend la viande, on vend les matériels et les autres,
est-ce que vous mettrez en place votre entreprise, votre restaurant? Non. Donc à ce niveau, vous devez identifier toutes les personnes qui proposent des solutions dont vous avez besoin de mettre en place votre solution. Est-ce qu'on se comprend encore? Est-ce qu'on se comprend? On se comprend, hein? Voilà. Donc au niveau des partenaires que vous devez identifier, toutes ces personnes, toutes ces entreprises qui vendent des solutions dont vous avez besoin pour parvenir à mettre en place la vôtre. C'est important. C'est très important parce que ça vous permet de savoir que voilà, je mets en place mon entreprise à Cabinda et tous mes partenaires, toutes les personnes dont j'ai besoin, qui vendent les solutions dont j'ai besoin, ils vendent comme vous. Donc ici, vous devez maintenant goûter d'une façon globale. D'abord, le coût comme ressource. On a parlé au niveau du point 4. Hein. On a parlé au niveau du point 6 des ressources clés. Donc, au niveau du coût, ici, vous notez tout ce que vous avez résumé au niveau des ressources clés, là, comme argent. Et vous notez aussi tous les autres coûts qui entrent en jeu sur chacun des éléments qu'on a énumérés ici. Si vous revoyez encore les éléments qu'on a énumérés du premier au dernier, vous devez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous avez toujours besoin d'un peu d'argent pour chacun des éléments. Par exemple, on a parlé des canaux de distribution. Donc, comment vos clients vont avoir le produit qu'ils vont voler. Donc, si dans votre stratégie, vous voulez faire la livraison à domicile, vous aurez besoin d'un moyen de transport. Une moto, un véhicule, vous allez mettre ça dans les prix. Véhicule, achat de véhicule, ou location par semaine d'un véhicule. Donc ici, vous devez énumérer tous les coûts là de façon globale. Mais maintenant, une petite astuce que je vais vous partager. Lorsque vous avez énuméré les coûts, c'est-à-dire qu'à la fin, vous aurez les coûts globaux de ce qu'il vous faudrait pour mettre en place votre solution. N'est-ce pas? Est-ce qu'on s'est compris? Ça dépend du d'achat. Par exemple, si j'ai acheté la bière à Mouchmaï à 12 000, là je mets tous les transports, je mets tous les frais par là, tous les moyens de fixer maintenant le prix de vente. Et ce dont elle parle, c'est à ce dernier niveau-là, au point 9, et vous faites la sommation de tous ce dont vous avez besoin pour arriver à mettre en place votre solution. Tout ce qui est en jeu, les transports, la communication. Je vais te faire un appel pour vérifier les véhicules déjà à quel niveau. Cet appel-là, vous ne mettez pas dans votre compte privé, mettez ça dans le compte des dépenses pour l'entreprise. Vous vous êtes déplacé pour aller voir si les véhicules étaient déjà arrivés au niveau de la gare, vous mettez ça. Et à la fin, ça vous permet de fixer le prix. Et par rapport à la fixation des prix, il y a une règle qui est bien établie. Lorsque vous avez l'ensemble du coût global, par exemple, pour elle qui vend la bière, les coûts globaux, lorsqu'elle met toutes les dépenses, les coûts globaux de l'achat d'un seul casier de bière lui donne, je vais dire $100 en tout cas, lui donne $100 pour un seul casier de bière. Le coût global, c'est $100. Les $100, il y a le prix d'achat là-bas, il y a des dépenses par rapport à la communication, par rapport à l'acheminement, par rapport aux taxes et tout ce qu'elle a payé. Alors, le prix de revient, vous allez ajouter 20% du prix d'achat. Donc, si vous avez payé le casier à $100 normalement, vous allez le revendre à $120. C'est le prix normal. Mais maintenant, on sait qu'on est dans un contexte où on n'a pas de route, on n'a pas de courant. Ça fait que les dépenses qui sont engagées. Coucher du soleil.
quelle rivière déjà? Le village. Ok. Caleb. Le bon Caleb.